Un autre sujet intéressant, typique, qui présente une difficulté, on va dire, particulière. On va utiliser dans ce sujet-là le repère de Freinet. Alors, à chaque fois qu'il s'agit d'un mouvement circulaire ou d'une portion de cercle, on va faire appel à ce repère de Freinet. De quoi s'agit-il au juste? Là, nous avons un petit solide considéré comme ponctuel de masse m. Un petit solide considéré comme ponctuel de masse m est abandonné sans vitesse initiale depuis le point A, sommet d'une hémisphère de rayon r est égal à 2 mètres, sur le parcours AB. Voilà, donc vous avez le parcours AB, il est là. Sur le parcours AB, la bille reste en contact avec la surface de l'hémisphère. La bille, c'est celle-là, et l'hémisphère, c'est donc toute cette surface. Au point B, la bille perd le contact et suit la trajectoire baissée. Donc voilà, en quelque sorte, la trajectoire de la bille entre A et B, il y a un contact. Et à partir du point B, eh bien, la bille perd le contact entre l'hémisphère et il va se trouver en chute libre. Le mouvement se fait sans frottement et on nous a donné une figure. Donc, première question, représenter les forces qui s'exercent sur la bille à un point M du trajet. Alors, la bille, elle est là. Il va occuper une position M que voici et on nous demande de représenter les forces. Et donc, pour représenter les forces, vous avez le poids et vous avez la réaction R. On va représenter ça proprement. Alors, nous avons le poids. Nous avons le poids. On va le représenter comme ça. Et nous avons la réaction R, puisqu'il n'y a pas de frottement, eh bien R, elle est normale à la surface de contact, c'est-à-dire elle est normale à la tangente au cercle. Donc ça, c'est R. Je préfère les représenter ici. Comme ça, on aura un schéma moins encombrant. Donc là, vous avez l'angle alpha. Là, notre bille, on va la représenter juste par un point. Et là, nous avons le poids P. L'angle alpha, je le retrouve ici. La réaction R, on a dit qu'elle est perpendiculaire à la tangente, puisqu'il n'y a pas de frottement. Eh bien voilà, c'est ça la réponse à la première question. 3, 1, voir figure. Alors, pour la question suivante, exprimer l'intensité R de l'action de l'hémisphère sur la bille en fonction de MGR, V et alpha. Alors, voilà. On va utiliser cette fois-ci la deuxième loi de Newton. Alors, deuxième loi de Newton. Il nous donne la somme des forces appliquées, elle est égale à m fois l'accélération du centre de gravité, puisque c'est un point matériel, on va dire juste l'accélération A de ce point matériel. Et la somme des forces, nous avons comme force, nous avons le poids, nous avons la réaction, et tout ça, il est égal à m fois l'accélération. On projette donc sur
la normale sur la normale, alors voilà, sur la normale n du repère de Freinet, du repère de Freinet, eh bien nous avons, je représente déjà la normale. La normale, c'est en fait celle qui est orientée vers le centre. Ça, c'est la normale du repère de Freinet. Et ça, c'est en fait la tangente, celle qui est tangente au cercle. Ça, c'est la tangente. Alors, la projection de P sur la normale, ça nous donne cette quantité-là, celle-là. Celle-là, c'est P normal. C'est en fait l'adjacent de l'angle alpha. Donc, P normal, je vais l'écrire ici. P normal, c'est l'adjacent de l'angle alpha. Donc, ça va être mg cosinus alpha, puisque c'est l'adjacent. Et R normal, elle est égale à moins R, puisque R, la réaction R, elle est portée par la normale, mais elle a un sens opposé. C'est pour cela qu'on a donc moins R. Sur la normale, nous avons donc P normal plus R normal est égal à M fois A normal. P normal, c'est mg cosinus alpha. R normal, c'est moins R, est égal à M fois A normal. A normal, c'est V au carré sur le rayon de la trajectoire ou bien le rayon de l'hémisphère, petit r. Je rappelle que A normal, dans le repère de Freinet, l'accélération normale s'exprime comme étant V au carré sur le rayon R. Ainsi, on aura R est égal à mg cosinus alpha moins m v au carré sur R. Voilà. Donc, on se contente de cette formule-là pour le moment. On répond à la question telle qu'elle est posée en fonction. R, l'expression, c'est en fonction de M, G. Nous avons M, il est là. Nous avons G, nous avons petit r. Et nous avons la vitesse ainsi que l'angle alpha. Alors, question suivante, 3.3. La question 3.3. Alors, pour la question 3.3, lors de la perte de contact en B, quelle valeur prend l'intensité R de la réaction de l'hémisphère sur la bille? Eh bien, perte de contact, ça veut dire que tout simplement, la réaction, il n'y a plus de réaction, puisqu'il n'y a plus de contact. Il n'y a plus de réaction, puisqu'il n'y a plus de contact. Alors, voyons la question qui suit. On nous demande dans la question suivante, sachant que la vitesse en un point de contact, m, du quelconque, on nous donne l'expression de la vitesse, c'est la racine carrée de 2gr, 1 moins cosinus alpha. Quelles sont en B les valeurs de alpha? Quelle est la valeur de alpha et quelle est la valeur de la vitesse lorsque la bille perd le contact avec l'hémisphère? Alors,
donc perte de contact, on a dit que R il est égal à 0. Donc cela implique que mg cosinus alpha est égal, alors, tout doucement, moins mv au carré sur R, l'expression qu'on a trouvée pour R, pour grand R, il est égal à 0. Alors cela veut dire que mg cosinus alpha est égal à mv au carré sur R. Vous simplifiez de part et d'autre par m, ce qui nous laisse g cosinus alpha est égal v au carré sur R, donc 1 sur R. Alors v au carré, c'est en fait 2gr, 1 moins cosinus alpha, c'est l'expression qu'on nous a donnée avec la racine carrée. Mais attention, je dois tout élever au carré. Donc la racine carrée va disparaître. Voilà ce qui reste. G cosinus alpha est égal 1 sur R fois 2gr, 1 moins cosinus alpha. On simplifie par R, en haut et en bas, ça nous donne G. En même temps, on va simplifier par G, parce que je vois que G, il est de part et d'autre. Donc, ça nous laisse cosinus alpha est égal à 2, et je développe 2 moins 2 cosinus alpha. Si on fait passer les cosinus alpha du même côté, donc vous aurez cosinus alpha plus 2 cosinus alpha, c'est 3 cosinus alpha est égal à 2. Calcul très simple, vous devez tous être capables de le faire sans faute. Cosinus alpha est égal à 2 tiers et par suite, alpha est égal à cosinus moins 1 de 2 tiers. Alors sur ma calculatrice, cosinus moins 1 de 2 tiers, shift cosinus moins 1 de 2 tiers, ça donne 48,1819, 48,19 degrés. Voilà, donc c'est la valeur de alpha qu'on a trouvée. Alors maintenant, une fois qu'on a trouvé alpha, la question c'était de déterminer la valeur de alpha et la valeur de la vitesse. Alors pour la vitesse, je vais reprendre mon expression fournie dans l'énoncé, à savoir la vitesse v. À savoir la vitesse v, elle est égale à 2gr 1 moins cosinus alpha en racine carrée. C'est donc 2gr 1 moins, n'oublions pas que cosinus alpha, il est là, c'est 2 tiers racine carrée. Vous pouvez remplacer et calculer directement, sinon, on préfère davantage développer ce calcul-là. Donc 1 moins 2 tiers, c'est 3 tiers moins 2 tiers, c'est 1 tiers, fois 2, donc c'est 2 sur 3, gr. Voilà, ça c'est l'expression v. Donc si je remplace par les valeurs qu'on nous a données, g, on prend g est égal à 10, puisqu'on ne nous a pas donné la valeur, je prends 10. Alors r, c'est 2 mètres, et je prends la racine carrée de tout ça. Alors, racine carrée de... Alors, 2 fois 10, c'est 20, fois 2, c'est 40, divisé par 3 en racine carrée, ça donne 3,65. 3,65 mètres par seconde. Voilà donc
l'expression de, voilà donc l'expression de la vitesse au point B, là où on aura perte de contact. Calculer l'accélération. Donc ça, c'est la question qui suit. Calculer en B l'accélération tangentielle et l'accélération normale et en déduire A. Alors là, je propose deux approches. Je commence par l'approche la plus simple que tout le monde doit savoir faire. C'est juste un calcul. Tout d'abord, je dois connaître mon cours. Il s'agit de l'accélération tangentielle. Je sais que l'accélération tangentielle, c'est en fait d de v sur d de t. Je peux procéder de cette façon-là, d de v sur d de t, comme je peux utiliser tout simplement la deuxième loi de Newton projetée sur la tangente, Alors, je reprends la figure de départ sur la tangente. Alors, je sélectionne ça. Sur la tangente, voilà. Donc, j'ai ma formule qui est là. J'ai la figure qui est là. Donc, sur la tangente, on va écrire donc P. On va écrire P tangentiel plus R tangentiel. Je vais la noter comme ça. P tangentiel plus R tangentiel est égal à M fois A tangentiel. Alors, P tangentiel, c'est la projection de P sur la tangente. Projection de P sur la tangente, c'est cette quantité-là. C'est donc, en fait, l'angle que l'on a ici, c'est exactement l'angle alpha. Et donc, ce côté-là, c'est l'opposé de alpha, donc c'est un sinus. P tangentiel, c'est mg sinus alpha. Et R tangentiel, il n'y a pas de R tangentiel, puisque R, elle est, on voit bien que R, elle est perpendiculaire à la tangente, donc R tangentiel, elle est égale à 0. Et cela nous donne M fois A tangentiel. Donc, après simplification, A tangentiel, c'est G sinus alpha. Voilà, donc très simple comme démonstration. Application numérique. A tangentiel est égal G, je prends 10, sinus alpha, sinus 48,19 degrés, et ça nous donne, alors 10 fois sinus 48,19, ça donne 7,45 mètres par seconde au carré. Voilà un résultat demandé. On l'encadre et on suit notre résolution. Là, on a trouvé l'accélération tangentielle. Il nous reste à trouver l'accélération normale. Alors, pour l'accélération normale, le plus simple à faire, c'est de dire que A normal, c'est tout simplement V au carré sur R. Comme ça, on ne se casse pas la tête. On a la valeur de V, on a la valeur de R, rien à faire. Donc, juste ça. 3,65 au carré sur R qui est en fait
2. Alors, 3,65 au carré sur 2, ça donne 6,66. 6,66 mètres par seconde au carré. Remarque, on peut se demander quelle est donc l'accélération A. Eh bien, l'accélération A, c'est l'accélération normale au carré plus l'accélération tangentielle au carré en racine carrée. C'est l'accélération normale, 7,45 au carré, plus l'accélération tangentielle, 6,66 au carré, en racine carrée. L'accélération, elle est égale, racine carrée, 7,45 au carré, plus 6,66 au carré, en racine carrée, ça donne, eh bien, ça donne à peu près 10 mètres par seconde au carré, qui n'est autre que G. Alors, qui n'est autre que G. Alors, ce n'est pas étonnant. G, c'est l'intensité de pesanteur. G, c'est l'intensité de pesanteur. Elle est égale à 10, à peu près 10. Et donc, cette intensité de pesanteur, pourquoi on a trouvé l'accélération est égale à l'intensité de pesanteur? Eh bien, parce que à partir du point B, on a un corps en chute libre, et donc l'accélération, ça va être l'accélération de pesanteur. Alors voilà une question intéressante pour ceux qui s'intéressent davantage. Alors, sans faire aucun calcul, sans faire des applications numériques, je vous demande de démontrer que A, elle est égale à G, tout simplement. Vous démontrez juste avec les formules que A, elle est égale à G, en partant du fait que A, elle est égale à A normal au carré, plus A tangentiel au carré, en racine carrée, et vous allez démontrer que A, elle est égale à G. Ça, c'est pour l'avant-dernière question. Pour la dernière question, alors, on nous demande de trouver, en projetant la deuxième loi de Newton sur la tangente U du repère de Fresnel, on nous demande de retrouver l'expression de la vitesse qu'on nous a donnée. C'est-à-dire uniquement cette formule-là. Hein? Alors, cette formule-là. Voilà, donc la formule que je veux démontrer. Très simple. Nous allons... Alors, tout d'abord, c'est une question qui est réservée aux élèves sciences mathématiques. Alors, l'approche est la suivante. On va dire que A tangentiel, on a déjà démontré que A tangentiel, en utilisant la deuxième loi de Newton, que A tangentiel, il est égal à G sinus alpha. Et A tangentiel, c'était quoi? C'était tout simplement D de V sur D de T. Donc D de V sur D de T est égal à G sinus alpha. Très bien. Alors D de V sur D de T est égal à G sinus alpha. L'astuce consiste à diviser D de V sur D de T. On va multiplier de part et d'autre G sinus alpha. On va multiplier de part et d'autre par D de alpha. D de alpha. Et là, D de alpha. Je rappelle que D de alpha sur D de T, cette quantité-là, c'est ce qu'on a noté alpha point fois V est égal à G sinus alpha D de alpha. Or, alpha point, c'est en fait, alpha point,
c'est en fait la vitesse angulaire, c'est oméga. Et la vitesse angulaire, elle est liée à la vitesse linéique V par la relation oméga est égal à V sur R. Donc j'aurai ici V sur R fois V est égal à G sinus alpha D de alpha. Alors, si j'enlève ce R de ce côté-là, je le fais passer de l'autre côté, alors j'aurai V au carré est égal à G R sinus alpha D de alpha. Et cette relation-là, attention, il y a un D de V qui reste. Alors, peut-être que j'ai... Apparemment, il y avait un petit oubli. Là, ok. On a oublié un D de V ici. Un D de V. Là, c'est un D de V. D'accord? Et donc, à ce niveau-là, j'aurai pas ce carré-là, j'aurai un D de V, un V, D de V. Et donc là, on va donc intégrer cette expression entre l'état initial où on avait une vitesse V est égale à 0 et l'état final où on aura une vitesse V. De même, ici, j'intègre V est égal à 0, ça correspond à alpha est égal à 0 et l'instant où alpha va être égal à une valeur non nulle. Donc, l'intégrale de V d de V, c'est en fait V au carré sur 2 pris entre les bornes 0 et V. Et c'est là G, R, la primitive de sinus, c'est en fait moins cosinus alpha, pris entre les bornes 0 et alpha. Et donc, ça nous donne V au carré sur 2 est égal à GR moins cosinus de alpha moins cosinus de 0, c'est-à-dire A moins cosinus alpha. Ainsi, on trouve donc l'expression recherchée V est égal à 2GR facteur de 1 moins cosinus alpha en racine carrée. Voilà donc une formule qu'on a démontrée en utilisant uniquement donc l'expression de AT et des opérations mathématiques. Bien sûr, cette relation-là, on peut la trouver à partir du théorème de l'énergie cinétique, mais le théorème de l'énergie cinétique, ce n'est pas une compétence recherchée en deuxième année du bac. Voilà, on arrête là, on aura l'occasion de faire d'autres sujets ensemble.